Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 19 février 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Valence, donc Valence où il se passe beaucoup de choses. Donc hier soir à l'école de la musique à Bourg-les-Valence. Chakar 1.0, The Silk Road, donc la route de la soie, nous ont régalé avec Georges Rasclan, Armen Manoukian, Vasken Alakian et Tigran Grigorian, la musique arménienne, la musique d'Arménie, mais aussi depuis l'Albanie, la Grèce, les Balkans, jusqu'en Arménie, sur la route de la soie. Donc beaucoup de musique arménienne. Il y avait aussi la chorale, hein, des chants, où des non-arméniens ont chanté des airs arméniens, tout simplement, ont surtout joué de la musique arménienne. Bravo à ce groupe. Pour un coup d'essai, pour une première de Chakar 1.0, c'est une réussite en présence d'un très nombreux public. Bien sûr, notre ami Rosso Vidiozer, le président de l'amicale Malatia. Il y avait aussi le Badveli, donc le pasteur Ragop Koujikian, la maire de Bourg-les-Valence, et puis de nombreuses personnalités. La salle était pleine, hein, tout simplement. Bravo à Georges Rasclan qui gère cela d'une main de maître. Puis toujours dans la musique, on reste dans la musique samedi 22, donc ce samedi, donc 22 février, au théâtre de la ville de Valence, le 7e festival international du duduk, cet instrument de musique arménienne dont hier on a entendu donc avec Armen Manoukian des airs incroyables. C'est un virtuose, hein, c'est Armen Manoukian au niveau du duduk, bravo à lui. Donc de Levon Chatikian, ce festival international de 7e festival du duduk. Il y aura beaucoup de duduk, bien sûr. Il y aura aussi d'autres sons de musique arménienne. Ça sera ce samedi à partir de 20 h au théâtre de la ville de Valence. Si vous n'avez pas retenu vos billets, mes amis, allez-y parce que souvent, la salle est souvent pleine, hein, voilà. Moi, je vous ferai aussi des reportages puisque j'irai aussi pour encourager, puis pour aussi me sentir bien dans cette ambiance de musique traditionnelle arménienne avec le duduk qui est l'instrument emblématique de la musique arménienne, souvent en bois d'abricotier, le prunus arméniaca. Voilà, donc tout est arménien chez le duduk. On ira. Et puis juste un peu avant, donc ce vendredi 21 donc février, bien sûr, l'association culturelle Arménia que j'ai l'honneur de présider va faire une conférence avec Jean-Luc Huard, le professeur Jean-Luc Huard, qui va nous parler des Arméniens, de l'installation des Arméniens depuis les années 1920 dans la Drôme et dans l'Ardèche, entre Valence, Montélimar, Romans, Aubenas, Annonay, tous les lieux donc de Drôme et Ardèche où il y a eu des communautés arméniennes, où il y a toujours des communautés arméniennes avec de nombreuses photos. On insistera aussi par exemple sur les établissements Djezi, Ziranian et Dziranian, pardon, donc qui ont employé plus de 400 salariés à un moment donné, où des milliers d'Arméniens sont passés. C'est l'histoire de l'Arménie, des Arméniens, l'installation, l'intégration des Arméniens qui est là. Voilà mes amis. Oui, bon, bah, je vais pas ça, c'est un caractère politique. Donc la venue de Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur ici à Valence, donc demain soir, et sans doute vendredi matin aussi, hein. Donc il y aura un vendredi matin ou 11h30. Donc il y aura le 81e anniversaire de la fiche rouge, en fait, de l'exécution du groupe Manouchian, place Manouchian. Et à cette occasion, le C24, le comité du 24 avril, qui est au nom de la communauté arménienne, va déposer une gerbe comme chaque année, hein, depuis déjà plusieurs années. Voilà, donc on y sera aussi, hein. Donc des journées chargées, comme vous voyez ici dans la région de Valence. L'arménité se vit à 100 à l'heure, même plus que 100 à l'heure. Des fois on est fatigué, mais ça nous fait du bien. Voilà mes amis, donc les informations, que dire, donc on commence par le sport, allez, donc l'Arménie aura pour la première fois 4 arbitres FIFA et 8 arbitres assistants FIFA. Donc c'est ce qui a été décidé par la FIFA et puis la Fédération arménienne de football. Voilà, de plus en plus, les arbitres arméniens d'Arménie sont nombreux en FIFA, dans les coupes, enfin dans les compétitions mondiales, des matchs entre nations, et puis dans les compétitions européennes également, hein, au niveau de l'UEFA. Voilà, bravo justement, à la progression importante du staff arbitral de l'Arménie au sein du monde du football, au sein du monde international du football, et puis la présence de la Fédération arménienne de football en son sein. Le vice-ministre de l'administration territoriale et des infrastructures d'Arménie a présenté le projet Carrefour de la paix présenté par le gouvernement arménien lors de la session de la Commission économique européenne à Genève. Armen Simonian, qui est ce vice-ministre, hein, qui a participé à la 87e session du comité des transports terrestres de la Commission économique pour l'Europe
à Genève avec Hasmik Tolmadjian, notre ex-ambassadrice d'Arménie en France, qui est désormais ambassadrice d'Arménie en Suisse, que je salue d'ailleurs, hein, elle est très très dynamique. Hein. Voilà, donc Hasmik Tolmadjian, elle était présente, donc ça a été le 11 février, donc l'Arménie a présenté ce qui est cher au cœur du gouvernement arménien, le carrefour de la paix, en parade, en opposition au corridor Zangezur que l'Arménie n'en veut pas, voilà, tout simplement. À ce propos-là, l'allié stratégique de l'Azerbaïdjan, l'Israël, avec, je crois, c'est au Jerusalem Post, a fait un article en disant que ce corridor du Zangezur est important pour la stratégie d'Israël également. Donc en fait, ça va contre l'Arménie. La politique israélienne est anti-arménienne, comme vous le savez, parce qu'elle est pro-azérie et pro-turc. Hein. Voilà, donc aussi un élément de plus, malheureusement, alors il y a une proximité entre le peuple arménien et le peuple juif, qui est un peuple frère, hein, comme vous le savez. Mais l'État d'Israël était l'ennemi de l'État arménien, puisque l'État d'Israël favorise l'État criminel de l'Azerbaïdjan en lui vendant des armes qui tuent des milliers de vies arméniennes. Voilà. Il n'y a pas comment dirais-je, ne cherchons pas comment dirais-je, ni de romantisme, ni de logique, comment dirais-je, il n'y a pas de place au cœur, il n'y a pas de place au cœur dans les intérêts entre États. Et ne nous trompons pas, voilà. Euh, oui, l'Arménie qui ne se trompe pas, qui s'arme aussi. Hein. Une délégation du ministère de la Défense d'Arménie hein, a participé à l'exposition militaro-technique Index 2025 à Dubaï, qui est une grande, grande exposition sur les armements. L'Arménie présentait aussi des armements. Hein. L'Arménie produit des armements, achète aussi des armements, bien sûr beaucoup, mais l'Arménie produit ça, on le sait peut-être moins, mais l'Arménie a une très très bonne technologie militaire hein, qui est couplée avec ses hautes technologies, hein, puisque l'Arménie est aussi le pays des hautes technologies qui représente une part importante du PIB, de la production en fait, de l'économie de l'Arménie, hein, tout simplement, entre 5 et 6%, tout ce qui est numérique, l'Arménie sait faire. Et le numérique aujourd'hui en matière militaire, c'est très important. L'Arménie en tout cas vend des systèmes, tout simplement une église arménienne de la région d'Urfa. Urfa, et je salue tous les Urfatsi, hein, les Arméniens d'Urfa, et ils sont nombreux, même ici à Valence, hein, n'est-ce pas, Georges Ascan, entre autres, ou d'autres, voilà. À la maison, j'ai aussi une personne d'Urfa, hein, donc mon épouse qui est originaire d'Urfa, ses parents sont originaires d'Urfa. Une église arménienne de la région d'Oufa est mise en vente, ainsi que son terrain. Donc voilà, donc on voit donc de plus en plus en Turquie, ex-plateau arménien occupé par la Turquie, hein, donc de plus en plus d'églises et de biens du patrimoine arménien devenir privés, se vendre, puis devenir des mosquées, devenir ou des dépôts d'armes. Voilà, malheureusement, encore aujourd'hui encore, une église arménienne d'Oufa est en vente. Voilà. Euh, Si vous voulez repartir au pays et puis acheter, donc je vous donnerai les coordonnées pour éventuellement l'acquérir, mais en tout cas, bon, dans une région, elle a été affectée par le séisme, hein, donc cette église, elle a été à moitié détruite hein, par le dernier séisme qui s'est produit en Turquie il y a 1 ou 2 ans. Voilà. Et puis Yerevan, mes amis, le coût de la vie à Yerevan est plus élevé qu'à Moscou. C'est étonnant. Voilà, c'est selon Numbeo, donc qui fait des analyses, hein, qui a analysé une liste de 327 villes, des grandes villes du monde, hein, dont Yerevan, qui est classé, Yerevan est classé 179e au rang mondial au niveau du coût de la vie, au niveau des villes. Hein, voilà. Alors que Moscou est derrière, donc derrière, et 210e. Tbilissi 222e, donc c'est moins cher de vivre à Tbilissi qu'à Yerevan. Et Bakou 256e, c'est encore moins cher. Voilà, donc c'est un mauvais. Bon, en même temps, ça veut dire que Yerevan est une ville moderne qui est courtisée, qui est demandée, donc où le coût de la vie est cher. Mais de l'autre côté, c'est plus compliqué, c'est que il n'y a pas de place aux populations précarisées, quoi, tout simplement. Hein. Quand la vie est chère, c'est sélectif, ça laisse place aux personnes qui ont un pouvoir d'achat important. Et voilà. En tout cas, nous, au niveau touristique, on sent bien sûr que les prix ont augmenté. Hein. Partout, ça a augmenté, mais l'Arménie est une destination encore prisée, une destination à choisir. Et aujourd'hui, il y a aussi la destination en sport d'hiver. Hein. L'Arménie, avec ses centres avec ses téléphériques, ses stations de ski qui sont de plus en plus équipées, dont une dans la Mailer, dans la région d'Abaran, qui est hyper moderne, où il y a, je crois, quatre téléphériques
et qui se développe, on l'a vu aussi à Tchermouk, hein, donc on le voit aussi à Tchermouk, donc à Baran, Maïler, il y a aussi Zargatsor, hein, le site traditionnel des sports d'hiver, hein, et puis des vacances d'hiver, hein, en neige, donc dans les montagnes, en Arménie. Voilà, choisissez aussi cette option, mes amis, d'aller en Arménie, pas que l'été, pas que l'été, ou le printemps, ou surtout l'automne, hein, qui est une saison merveilleuse pour l'Arménie, avec l'automne d'Yerevan, c'est extraordinaire, hein, en Arménie. Mais aussi l'hiver, tout simplement. Voilà, aller en Arménie pour que l'Arménie puisse s'enrichir. Bien sûr, chaque centime dépensé, je le dis à chaque fois, est un centime gagné pour l'État arménien, pour son économie, pour son armée, pour la sécurité de l'Arménie, tout simplement. Voilà, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, comme d'habitude, mes amis.